retrouve pour un nouveau vlog et puis le chapitre 2 de la suite des super aventures de Mrs F Co. Non, blague à part, c'est vraiment l'épisode aujourd'hui où on va plus en détail parler de la robe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la robe. Cette robe dont nous avons tant rêvé, tant imaginé, avant même d'aller au magasin, parfois pour certaines, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et bien figurez-vous que tout peut changer. Tout peut basculer en un instant. C'est très émotionnel hein, ce genre d'affaires. Hein. Je peux vous dire que moi, j'avais mes critères. Je peux vous dire, il y a une robe et je la mettrai, c'était ma robe Gold au début vraiment. C'était une robe de la marque, je peux le dire, je ne l'ai pas achetée là-bas, mais de la marque Suzanne Neuville que je trouvais, une marque londonienne magnifique, mais sublime, et que je l'avais beaucoup vue sur Instagram avec des épaulettes. Enfin moi j'aime beaucoup ce style, enfin vraiment avec des... Enfin, quand en fait les habits ils ont de la structure quoi, quand ils se tiennent eux-mêmes quoi, parce que bon après il faut nous tenir, mais quand ils se tiennent eux-mêmes, je trouve que ça aide beaucoup au charisme et à la prestance, donc c'est vrai que c'est ça qui me plaisait. Mais ce que je me suis dit, c'est que c'est des budgets faramineux. Enfin, moi, avant vraiment qu'on trouve le lieu, j'avais dit ah mais moi ma robe de mariée, mais alors moi je vais pas prendre un truc cher. Je vous dis la vérité, j'avais même dit maximum 1000 $. La nana, elle a fait 0 étude de marché, elle sort des prix. On ne sait pas d'où. Et en plus, quand j'ai dit ça, on me l'a redit après. Hein, un certain monsieur m'a dit t'avais pas dit maximum 1000 $. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça que je me disais ah, bah, les robes de Suzanne Neuville, elles sont incroyables. Mais vraiment au-dessus du budget. Et surtout qu'en plus, il faut savoir que elles sont en livre sterling. Donc voilà, c'était quand même un beau budget déjà de 1 et puis en plus en livre, voilà. Et puis c'est pour ça que j'avais un peu laissé tomber et puis je me suis dit, bah, tu sais, il y a d'autres beaux couturiers, créateurs en Amérique du Nord, en France. Je trouvais beaucoup de belles choses aussi de créateurs espagnols. Vraiment, c'était très joli. Et puis après, ce que j'ai trouvé finalement, mais c'était un peu trop loin, ça c'était des créateurs en Australie. Beaucoup de belles choses qui me plaisaient, bien mon style, parce que pour vous expliquer ce que je voulais, moi c'est quelque chose d'assez, je vais pas dire sobre, ça sera pas le mot, mais simple non plus, c'est pas le mot, mais plutôt élégant, raffiné, lisse quoi. Je voulais pas des gros froufrous, je voulais pas non plus la grosse dentelle, enfin je voulais pas non plus des paillettes, enfin vraiment je voulais un beau tissu lisse, soyeux. C'est vrai que les matières comme aussi l'organza, tout ça c'est des trucs très nobles, très beaux, que je trouve très beaux. Donc vraiment moi je partais sur un modèle manche longue quand même, peut-être un peu de décolleté dans le dos ou un peu de dentelle dans le dos, mais sinon pas trop de fioritures, vraiment un tissu lisse et simple, et plutôt près du corps, du coup je dois l'avouer. Bref, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment quelque chose de simple. Manches longues, près du corps, dentelle dans le dos. Mais dès le premier essayage, je suis sortie de ma zone de confort. Et je peux vous dire que c'est y aller, hein. Froufrou, paillettes, dentelle dans le dos, bref, la totale quoi. Et puis, si je peux me permettre un petit conseil les filles, c'est en essayant ce qu'on ne veut pas, qu'on est sûr qu'on ne le veut pas. Bref, petit conseil, sortez de votre zone de confort, ça fait pas de mal et ça permet au moins de confirmer que c'est peut-être pas ce genre de robe qui vous va. Et puis, soit dit en passant, c'est sûr qu'avec 10 kilos de plus, là, comme vous pouvez peut-être le voir sur les photos, je n'étais pas à mon avantage. En revanche, j'étais quand même sûre que c'était pas ce que je voulais. J'ai commencé ça à Bordeaux. On a été à Londres également parce que je vous parle de la recherche de la robe, mais c'est vrai que j'ai parlé de la recherche plutôt de tenues de manière générale aussi, comment ça s'est passé, parce qu'il y avait les tenues pour le civil, la tenue pour le religieux, la réception et puis peut-être l'after party pour certaines. Après, il y a aussi certaines personnes qui gardent la même tenue pour tous les événements et ça c'est totalement correct, hein, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Moi dans mon cas vraiment, j'ai vraiment voulu avoir un outfit pour les différents événements et j'en oublie même un 5e qui était le brunch du lendemain. Donc j'avoue qu'il fallait un outfit pour ça aussi. On est arrivé alors au magasin de Bordeaux pour le premier essayage et vraiment il y avait vraiment des belles choses, mais je trouve que, je sais pas si c'est Bordeaux ou c'est en France de manière générale,
je vais pas faire de généralité, mais parfois c'est un peu plus des styles peut-être un peu champêtres ou quoi. Et c'est vrai que par exemple on m'a dit ah t'aurais pu trouver aussi ton bonheur alors à ce moment-là dans un Pronovia, des choses comme ça, à Toulouse par exemple. Mais c'est vrai que j'ai eu pas le temps, j'avais pas été. Et puis je savais que je rentrais à Montréal, donc que j'aurais plus des choses aussi de cette gamme-là. Donc je me suis pas pris la tête plus que ça. J'ai vraiment été voir à Bordeaux. Il y a vraiment une robe qu'on a bien aimée, que ce soit ma soeur, ma mère et moi, on a bien aimé. Elle était très jolie, elle avait des espèces, vous voyez, d'épaulettes. Vraiment, donc c'est une robe qui se tient avec de la structure, elle était très élégante aussi, avec un tissu très lisse, etc. Et puis quand même une sorte de traîne sirène, très jolie. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça magnifique, on s'est même dit, oh, est-ce que ça serait pas elle? Mais je sais pas, je me suis dit quelques jours avant, il y a un créateur que j'adore aussi qui est à Montréal, dans une boutique. En plus j'ai une histoire avec cette boutique. J'ai l'impression qu'en fait finalement c'est ça le mariage, t'as des histoires avec chaque truc et que un jour ça se révèle comme ça et puis c'est ça quoi. Donc c'est pas que dans les films, finalement c'est peut-être vrai ce genre d'histoire. Mais non, blague à part, c'est qu'à Bordeaux c'était super, on avait quand même gardé un œil sur cette robe là. Et puis j'avais dit à ma mère, mais moi je rentre à Montréal, je me book un rendez-vous avec ce magasin là très rapidement, comme ça je te dis si on se prononce ou pas sur la robe de Bordeaux. Que je rentre à Montréal en effet, je book mon rendez-vous, on va au rendez-vous, donc là je pense que j'avais mes 2 témoins et puis une de mes demoiselles d'honneur, super team d'ailleurs les filles. Je sais pas faire les cœurs comme les Jones, comment on fait les cœurs? Ah je vais m'afficher, bon cœur voilà, j'apprendrai, voilà cœur. Donc super team de demoiselles d'honneur, je vous jure c'était incroyable. Et premier essayage, j'avais cette robe là de mon créateur que j'aime beaucoup, c'est Justin Alexander aussi, l'américain lui. Robe à manches longues, sirène, décolleté, dentelle dans le dos là, exactement ce que je voulais. Et puis je vous avoue quand je l'ai essayé, il s'est rien passé, c'était ouais, enfin c'était pas waouh, vraiment. Et puis ce qui s'est passé ce jour-là aussi, c'est que comme j'avais vraiment elle en tête, et puis j'en avais une deuxième qui était bustier sirène, mais sirène à partir du genou, donc vraiment sirène très plongeant. Et puis il faut savoir, je suis pas non plus la plus grande, donc je suis à 1m63. Non mais bonjour. Donc c'est vrai que moi je trouvais que ça me coupait rapidement la silhouette, et ça me faisait quand même assez tasser. Donc j'ai pas non plus un peu déçue du modèle que j'ai regardé pendant des jours, parce qu'il faut savoir que j'ai des obsessions quand je pense à un truc, je le regarde tous les jours jusqu'à ce que j'aille le faire ou que je l'ai. Et puis non, j'étais un peu déçue. Et puis là, on continue à regarder dans le magasin, donc vraiment le magasin, je vais vous raconter l'histoire après de ce magasin. Mais en regardant dans le magasin, là on trouve des super robes simples, un tissu un peu simple, bustier. Mais là c'était pas du tout près du corps, c'était un peu plus évasé. Et je peux vous dire que j'ai un coup de cœur pour cette robe. J'ai pas failli, j'ai failli mentir. Si je suis honnête avec moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Pour la robe bustier là, celle-ci. J'ai eu un coup de cœur. Je m'y attendais pas. Même on a mis le voile, c'était vraiment... ça faisait un peu cendrille, enfin c'était le mariage de princesse qu'on peut imaginer, mais je m'étais jamais imaginée dans ce genre de robe. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment bouleversée dans le sens où putain, je vais prendre une robe que je pensais vraiment pas choisir. Enfin est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment moi? Bref, j'ai encore écumé le site pendant des heures, des jours. Et puis finalement, il y en a une qui était pas mal, ma mère aussi a regardé. Elle me tapait un peu dans l'œil, c'est vrai. Mais finalement, au moins, le précédent essayage m'avait fait comprendre que bustier, c'était quelque chose pas sur laquelle je ne partais pas du tout. J'étais manche longue, j'ai fini à regarder que des bustiers. Et puis, du coup, quand on allait essayer, c'était l'essayage. C'était le meilleur essayage qu'on a jamais fait parce que toutes celles qu'on a essayées m'ont vraiment plu jusqu'à ce qu'on me dise les prix. Et puis évidemment ma préférée c'était la plus chère, sinon c'est pas drôle, hein. arrêtons ici le vlog. Hein. Et puis c'est ça aussi qui m'a fait un peu hésiter, j'étais là est-ce que ok on va mettre tout cet argent dans une robe que tu as portée une soirée.
mais il s'avère que la robe coup de cœur, comme vous avez peut-être un peu pu le voir, et bien en fait je pouvais la porter dans ma conception des choses à l'église et puis aussi à la réception parce qu'elle avait une jupe amovible qui est magnifique. Donc c'était une robe de la marque Michaela Bride. Elle était magnifique et puis elle était sublime. Vraiment robe avec un décolleté, un bustier, un peu de fleurs, puis ça faisait quand même un peu plus frais, un peu plus jeune, et puis vraiment une jupe qui vient se raccrocher derrière avec une énorme traîne super majestueuse en organza. Je peux vous dire que ma soeur a eu beaucoup de plaisir à gérer la traîne. Je pense que sans une traîne comme ça, elle m'aurait plus parlé, hein, parce qu'il fallait quand même que je donne un peu de prestance à son rôle. Je pense qu'elle a bien kiffé aligner la traîne. Et puis je vais vous montrer, hein, elle a été efficace. Vraiment là, c'était magnifique. Et dans ma conception de Loïcia la mariée, ce que j'avais aussi, c'était un sublime voile. Mais avec une traîne comme ça, je trouvais ça difficile d'ajuster un voile. À part si le voile était encore plus grand que la traîne. Mais c'était trop, tu peux pas bouger, tu peux pas, enfin c'est compliqué. Et puis quand tu bouges, tout se dérange. Ça aussi, cette notion, ça venait un peu me chercher. Donc ce à quoi j'ai pensé en fait, c'est on fait un voile juste avant que la traîne commence. Donc, comme vous voyez du coup mon look de bride, juste avant que la traîne commence, parce que comme ça sera vraiment plus équilibré. Et puis ce genre de voile qui se tiennent eux-mêmes, quoi. Pas besoin de les mettre partout. C'est pas des longs fils que j'aimais un peu moins, surtout que je pensais faire une coiffure un peu plus avec les cheveux aussi lâchés. Donc ça vraiment c'était des modalités auxquelles il fallait penser. Je viens de commander une chaussure de rêve pour mon mariage. Elles étaient soldées. J'ai pas pleuré quand j'ai trouvé ma robe, mais là, je crois que je vais verser une larme. Je vais vous demander 5 secondes d'arrêt, s'il vous plaît, pour admirer la chaussure de mes rêves. 5, 4, 3, 2, 1. On reprend. Je vous disais, ma vraie robe qui m'a servi du coup pour l'église et pour la réception, puisque le soir, j'ai juste enlevé la jupe et puis j'ai mis une sorte d'étole que je trouvais magnifique. Je sais plus où j'ai acheté l'étole, par contre il faudrait que je regarde, mais honnêtement l'étole, je vais pas vous mentir ici, c'était un truc soit sur Etsy soit sur Shape, on va pas se mentir ici, parce que l'étole je l'avais déjà lors de ma bachelorette, donc vraiment pardonnez, quand t'as acheté la robe, quand t'as acheté le Jimmy Choo, faut aussi revoir le budget tenu. Bon, à part si t'as budget illimité, mais même là si t'as budget limité, est-ce que c'est un smart choix? Bon, ça c'est encore une autre question. On n'est pas là pour répondre à cette question. Mais non, l'étole était sublime aussi, ça rendait super bien. J'ai vraiment aimé mes outfits. Je vous parle de mon étole, je vous parle de mon voile, mais comment j'ai pu oublier mes super gants? En effet, j'avais fait vraiment des gants personnalisés, comme on aime. Et puis d'un côté, j'ai marqué évidemment Monsieur et Madame F. Et puis l'autre, c'était Hot Wives Club. Pour celles qui savent, je suis dans la team maintenant. Et puis vraiment ça, j'ai trouvé que c'était une super idée. Je pense aussi que je les ai fait faire sur Etsy. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé si vous voulez que je vous partage le lien complet. Mais je pense que ça, c'est vraiment la touche de glamour qu'il vous faut. Parenthèse fermée, on reprend. Que Londres, là c'était vraiment plus spécifique pour le civil ou pour l'after party aussi, je cherchais un peu des deux parce que de base je partais sur vraiment une sorte de tailleur blanc, mais je voulais vraiment essayer les pantalons blancs parce que souvent ils sont très longs et puis voir comment ça fait sur les jambes et tout. Et puis je vous avoue qu'au final je trouvais que ça faisait pas beau sur moi, enfin j'aimais pas le rendu, j'ai pas réussi à accrocher. Donc finalement, j'étais bien contente d'avoir essayé cette marque que j'adore pourtant en vrai, parce qu'en ligne, j'aurais commandé, j'aurais reçu, j'aurais été déçue peut-être, où je me serais mis la pression corporellement pour que ça matche, enfin que ça rende mieux en fait. Et puis vraiment, c'était pas ça, donc je suis vraiment contente d'avoir été essayée à Londres, mais j'ai été essayée. Et puis finalement, pour le civil, j'ai trouvé une super robe blazer avec une cape intégrée. Vraiment, c'était super et magnifique pour la saison. C'est une pièce de la collection de la créatrice américaine Katy May que j'ai trouvée sur le site Revolve en ligne. Et puis, j'avais assorti cette tenue avec des petits gants. C'était vraiment parfait pour l'occasion. Je vous cache pas qu'il faisait un peu froid, mais bon, écoutez, il faut souffrir pour être belle, à ce qui paraît.
Pour l'after party, en fin de compte, je me suis changée. J'ai opté pour une robe Meshki, la marque australienne, et exit les talons, je me suis mise en ballerine et je peux vous dire que j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise, notamment pour réaliser la première danse ou encore pour casser le dance floor tout au long de la soirée. Vraiment, c'était trop mignon cette petite robe avec un nœud dans le dos. C'était vraiment ce qu'il me fallait pour terminer cette journée de mariage incroyable. Et là, le dimanche au brunch, j'ai réussi à trouver un suit Zara blanc aussi bustier, mais que j'avais acheté pour mon anniversaire de l'année dernière, rien à voir, que finalement je n'ai pas porté parce que je trouvais qu'il m'allait pas bien finalement. Enfin, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les tailleurs ensemble blancs, surtout au niveau des pantalons, j'ai eu vraiment du mal. Mais finalement, c'est l'ensemble que j'ai porté pour le brunch et c'était super. Après avoir passé une dernière semaine qui arrive dans, je pense, le vlog 6, le chapitre 6, à courir partout, je pense que là, ça pouvait que m'aller correctement. Bref, notre histoire. Le prochain épisode, du coup, je vais vraiment parler de ça, de notre recherche, certes, mais surtout de notre trouvaille de prestataires. Comment on a trouvé nos prestataires, comment ça s'est passé finalement, parce que quand tu le trouves, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Aussi, je vais vous raconter comment on a recherché et trouvé tous les fournisseurs des cadeaux qu'on a fait pour les filles et garçons d'honneur, et puis les parents aussi. Parce que oui, en plus d'organiser un mariage, on s'est assuré vraiment d'avoir une belle team autour de nous avec qui on organisait ce mariage. Donc vraiment, je vais vous les introduire un peu plus au prochain épisode. Je vais vous raconter aussi comment on les a nommés. Comment on les a nommés, pardon. Parce que j'ai pensé au mot nomination. Comment on les a nommés, parce que c'était des nominations présidentielles. Vraiment, c'était pas est-ce que tu veux être ma fille d'honneur. C'était bon, voilà, maintenant t'es nommée, tu prends le poste et puis tu fais bien ton poste. Mais puis j'ai eu aucun doute, hein, c'était clair qu'elles allaient vraiment trop bien le faire. Donc je vais vous raconter ça, comment on a trouvé aussi tous les fournisseurs avec lesquels on a fait leurs petits cadeaux. Ça d'ailleurs, mais voilà, je viens mettre ça pour mettre dans mon mood bride. C'est un tote bag, justement, on leur a fait faire des tote bags avec marqué leur prénom et puis elles avaient bridesmaid. J'en ai fait un aussi pour moi, j'en ai fait un aussi pour ma maman, pour la maman de Thomas. Donc vraiment, c'était la team des filles qui avait son tote bag, c'était sympa. Elles ont eu d'autres choses, des petits chaussons et tout, je vous raconterai. Mais vraiment, la recherche de fournisseurs, je peux vous dire, ça c'était quelque chose.